donc le temps que les 5-6 derniers nous rejoignent, donc je vais vous expliquer d'où je suis parti, puisqu'en fait je me suis, il y a deux phénomènes que j'ai voulu suivre. C'est ce qu'on entend par classe flexible et classe mutuelle. Alors la classe flexible, en gros, il faut avoir l'idée que les élèves ne peuvent pas en fait être assis 8 heures par jour sur une chaise à regarder un enseignant devant eux, et que souvent on peut être dans des positions un peu différentes pour pouvoir être dans de bonnes conditions pour travailler. Là moi je me suis inspiré donc, de ce que j'ai pu voir notamment sur la Finlande, même sans être allé, et puis je me suis aussi inspiré de ma vie personnelle où quand j'étais gamin par exemple ma soeur adorait faire ses devoirs allongés sur le sol par terre. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle aimait bien faire ça. Et voilà, donc je suis parti un peu de cette idée-là. Et l'autre chose où je suis parti, donc c'est la classe mutuelle. Donc là, pour le coup, j'ai découvert la classe mutuelle après avoir fait. Et je me suis rendu compte que je rentrais exactement dans cette case. Donc la classe mutuelle, c'est partir du principe que les élèves peuvent s'expliquer les choses entre eux de façon mutualisée, que celui qui a mieux compris peut expliquer aux autres. Et donc là, ça sous-entend d'avoir finalement beaucoup de tableaux. Et donc je vais vous montrer que ma salle est peuplée de tableaux. Donc n'hésitez pas, si là ça charge, c'est normal. Alors peut-être, oui, là ça doit être le début de la vidéo, c'est pour ça. Vous êtes sur la première, est-ce que vous voyez que ça bouge? Je vais bouger la première caméra. Donc il va y avoir un temps de latence, donc je vais essayer de m'adapter, parce que entre le moment où je vais diffuser les images, a priori là c'est pas mal. Ouais, moi je vois que ça bouge. Voilà, donc par contre il va y avoir bien 20 secondes de latence, donc il faut que je l'en prenne en compte. Alors oui, je vais par contre, très bonne question pour Ludivine. De toute façon, comme je vais me déplacer avec la caméra dans un premier temps, je ne vais pas pouvoir garder le casque. Donc j'ai l'intention d'utiliser le micro de mon téléphone. Je vais d'abord faire un premier essai sans trop être loin, comme ça je vais voir ce que vous me mettez dans le chat. Donc je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc n'hésitez pas à me mettre sur le chat si vous ne m'entendez pas. Et j'essaierai de voir comment essayer de passer mon casque sur le téléphone. C'est la seule chose que je n'ai pas prévue. Alors oui, Ludivine, je t'en prie. Ah, je pensais que tu voulais la parole, sinon il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je vais enlever le casque et je vais parler sur le live, donc n'hésitez pas à me suivre dans le live. Et donc oui, effectivement, vous pouvez couper le son de la classe VIA, sinon vous allez avoir un décalage énorme entre ce que je dis sur VIA et ce que je dis sur le live. Donc je coupe mon micro VIA. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ah, c'était la question, donc c'est parfait. Donc du coup, je vais vous présenter un petit peu ma salle de classe, donc en me déplaçant, et j'ai également donc pris 2 caméras fixes. Moi je suis parti, donc dans un premier temps, la classe était, donc je suis prof de physique-chimie, donc c'était avant tout une salle de sciences en mode frontal, avec 2 lignes et une allée centrale. Et ici, vous aviez le bureau prof, qui était très long, qui était 2 fois plus grand que ce que vous voyez là sur l'image, avec donc un triptyque derrière. Voilà ce que j'ai eu la première année. Et donc, il faut l'imaginer, vous aviez une allée centrale ici à peu près, et vous aviez une bande à gauche de 4 places ou 5 places d'élèves, et une bande à droite avec 4 et 5 places d'élèves. Voilà. Donc moi j'ai fait partir tout ça, donc par contre j'ai gardé les tables, comme vous pouvez le voir ce sont les tables de base, et l'OP du collège me les a donc mises ensemble, me les a fixées ensemble comme ceci, puisque nous en sciences on a le problème de la fixation au niveau du sol. Voilà. Alors comme j'ai commencé le live et que je suis plus du tout devant l'écran, je vais quand même vérifier
que vous allez pouvoir entendre tout ce que je viens de dire. Ah, alors visiblement Sophie a un souci. D'après ce que je vois, je vais quand même vérifier que... Alors Sophie peut-être oui sur Google Chrome. Ah, vous êtes 37 en lecture, donc je pense qu'il y a quand même du monde. Du coup, je vais poursuivre la présentation. Donc l'idée, c'était de faire des îlots. Compte tenu du volume de la salle et du nombre d'élèves que je suis susceptible d'accueillir, donc entre 28 et 30 élèves, du coup, je suis parti sur 6 îlots. Donc 6 îlots, il y en a 4 qui peuvent accueillir alors 5 places, 5 chaises, et 2 îlots centraux qui ne peuvent accueillir que 4 places. Alors ça m'arrive des fois mettre des chaises en bout de table quand j'ai besoin d'un peu plus, mais normalement là j'ai 28 places et pour l'instant ça suffit bien et j'espère que ça s'arrêtera comme ceci. Pour ceux qui vont se dire que j'enseigne en demi-groupe, nous n'avons plus de demi-groupe dans mon établissement depuis maintenant 5 ans. Nous avons fait le choix de faire des blocs de cours de 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures. Et donc du coup, je ne les ai jamais en demi-groupe. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point qui me semblait, moi, très important, c'est que la salle était souvent très sale. Je suis dans un établissement REP et les élèves sont, pour la plupart, pas du tout soigneux. Et donc, du coup, il m'a semblé naturel que s'ils ne jetaient pas les papiers dans les poubelles, c'est qu'il n'y avait pas assez de poubelles, ou qu'elles étaient trop loin. Ou qu'ils refusaient de demander de se déplacer parce qu'il y a des enseignants qui les punit quand ils se déplacent ou des choses comme ça. Donc du coup, j'ai essayé de trouver des poubelles, ça m'a rien coûté, je les ai trouvées dans l'établissement, et j'ai mis une poubelle par table. Donc celle-ci, j'ai rentré un peu de matériel, mais voilà, j'ai 6 poubelles parce que j'ai 6 tables. C'est un peu... Voilà, hop. Donc 6 poubelles, 6 tables. Ils savent qu'ils n'ont pas besoin de me demander. Ils utilisent la poubelle qu'ils veulent, évidemment. Hein, c'est pas attitré en soi. Manifestement, même s'il y a encore des petites choses des fois un peu par terre, les poubelles se remplissent avec des choses, pour le coup, des papiers de bonbons, qu'est-ce que j'ai vu aussi, des canettes, sans aucun problème. Et je leur ai dit que ça me posait aucun souci. Je préfère que ça soit dans la poubelle plutôt que ou ailleurs dehors. Voilà. Ensuite, alors je vous ai dit, comme pour pouvoir gagner de la place, ce qu'il faut dans un aménagement de salle, c'est avant tout désencombrer au maximum. Donc un grand bureau, ça m'est vite apparu inutile. Donc le bureau, il faut l'imaginer vraiment le double, hein, il allait au moins jusque là. C'était au sol, donc au moins jusque là à peu près. En fait, ça me laissait juste de la place pour mettre du bazar. Et donc du coup, je lui ai dit, bah, si j'enlève le bureau, au moins il n'y aura plus de bazar, et en plus je vais gagner de la place. Donc j'ai coupé le bureau, ça je l'ai fait tout seul, et j'ai enlevé l'autre partie. Et la table, bah, je l'ai évidemment pas jetée, je l'ai réutilisée, puisque je l'ai mis dans le labo pour l'utiliser en partie. Ensuite, du coup, il m'est apparu que le triptyque, je vais en revenir après, mais j'avais besoin de place sur la partie gauche, ici, voilà, pour le coin zen. Donc je ferai tout un truc sur le coin zen tout à l'heure. Donc le triptyque, à ce qu'on m'enlève les deux parties du triptyque. Mais toujours pareil, il était hors de question que ça parte à la benne, il était hors de question aussi que je les donne ailleurs. Donc j'ai demandé à l'OP de me les fixer à un autre endroit, ici. Voilà. Et j'ai récupéré un tableau qui se trouvait dans une salle et qui servait à rien. C'était une salle qui était équipée pour rien. Donc j'ai récupéré le tableau ici et puis le TNI qui va avec. Ce qui fait qu'en termes de tableau, j'ai un tableau ici, donc un tableau de, je sais pas, d'1,20 m ou d'1,50 m, un grand tableau quoi. Alors je vais essayer d'utiliser mon autre caméra. J'ai ici mon tableau que je viens de vous montrer avant, donc l'ancien triptyque, et j'ai ici les deux panneaux du triptyque. Ce qui fait qu'en tout, si je partage en deux mes deux grands tableaux,
il me reste finalement 6 tableaux, 6 petits tableaux. Et donc, ça me fait un tableau par table. Donc, ça peut m'arriver de faire des activités où les élèves sont, les groupes d'élèves travaillent en groupe et ont le droit d'utiliser les tableaux par table. Voilà, donc ils sont tous debout, c'est assez particulier, donc là faut se faire à cette nouvelle idée que les élèves ne sont pas statiques, qu'ils ne sont pas silencieux. Un élève ça doit faire du bruit, dans le sens où ça doit réfléchir, ça doit parler du cours. Donc un conseil, parce que même pour moi des fois c'est un peu difficile et un peu délicat, quand vous les entendez parler et que vous trouvez que le niveau sonore est peut-être un peu élevé, passez, ne dites rien et regardez juste de quoi ils parlent. Si vous voyez qu'il parle de votre activité, bah moi je pense qu'en tout cas quand il parle de mon activité, c'est que tout va bien. Et donc ça ne me dérange pas. Alors après quand c'est un peu trop bruyant, je leur demande de baisser un peu le ton et je vais vous expliquer ce que j'ai mis en place aussi dans ma salle à ce sujet. Donc voilà pour les tableaux et c'est en cela que du coup ma salle rentre dans une classe mutuelle. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aménagé? Alors j'ai voulu aménager les blouses. Parce que donc moi en chimie, je veux absolument qu'ils aient une blouse. Je ne veux pas qu'ils les achètent. Puisqu'en collège, ils ne doivent pas acheter les blouses et surtout, moi, ils ne peuvent pas du tout acheter les blouses. Donc j'ai essayé de faire acheter 30 blouses et le mieux, c'était d'avoir des patères pour mettre les blouses au mur. Donc j'ai récupéré les patères qui étaient dans le fond d'une salle non utilisée. Donc là aussi, cherchez bien, quand vous avez besoin de choses, il y a toujours des choses plein non utilisées dans votre établissement. Et du coup, j'ai récupéré et donc je peux mettre les 30 blouses au mur, comme ceci. Voilà. Et du coup, une vue d'ensemble ici, ça devrait être pas mal. Bon, du coup, vous allez me voir. Voilà, je suis ici. Donc là, vous avez la vue d'ensemble. Donc, c'est mon tableau principal ici, avec donc le TNI qui est raccordé. Alors, mon bureau, je vais vous montrer. Mon bureau, en fait, c'est un bureau vertical qui se trouve là-bas et qui est vraiment tout petit. Parce qu'au final, je pense que dans une salle, c'est pas le bureau le plus important. Voilà. Alors, je vais essayer de reprendre un peu le fil. Ensuite, donc concernant la classe flexible, donc la classe flexible, c'est le côté je peux me travailler dans l'espace qui me semble le mieux. Donc évidemment, quand ils sont assis à table, ils sont globalement donc assis. Ils peuvent évidemment être debout autour de leur propre table. J'évite par contre qu'ils soient tous debout en train de se déplacer, parce que là, ça devient problématique, surtout en TP de chimie. Mais par contre, on peut imaginer des élèves qui voudraient travailler debout. Voilà. Donc j'ai créé, alors j'en ai pas beaucoup parce que je n'ai pas beaucoup de place à rajouter, mais j'ai créé ici un bureau debout. Donc ce bureau, donc j'ai repeint cette partie. Donc là, ça c'est moi qui l'ai fait. Donc ça c'est moi qui ai investi la peinture pour le coup par contre. Voilà. Et donc du coup j'ai mis un bureau debout. Alors ils adorent, des fois ils se battent un peu pour être debout ici. Donc moi ce que je dis c'est que s'ils sont trop nombreux, dans ces cas-là on peut imaginer évidemment que soit ça tourne, soit ils peuvent être debout au niveau des îlots, puisque moi j'ai des tables assez hautes. Donc au final c'est presque déjà des bureaux debout. Donc ça c'est pas gênant. Voilà, donc ça c'est le côté debout. Après, il y a le côté allongé. Alors le côté allongé, ça malheureusement, je les autorise pas à s'allonger par terre ou à se mettre au sol, tout simplement parce que en chimie, ça peut poser problème au niveau des produits chimiques. Si évidemment vous enseignez une autre discipline, les langues par exemple, des élèves peuvent très bien travailler allongés par terre. Il suffit d'avoir une petite place. Donc moi j'ai ma sœur qui travaille dans le primaire. Elle a acheté, alors je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais quelque chose qui se fixe, vous vous asseyez en fait dessus, c'est sous vos fesses, et en fait ça vous fait une petite table sur vous, donc vous pouvez en fait travailler en tailleur par terre. Voilà. Mais du coup, pour travailler dans d'autres positions, voilà, j'ai mis en place le coin zen. Alors le coin zen, c'est là où il y a un petit peu d'investissement de l'établissement. L'établissement est intervenu pour investir sur la pergola. Donc je peux déjà vous donner la personne qui est la société qui fait tout ça. C'est Manutan. Manutan, je crois que ça s'appelle juste Manutan. Donc ils ont la pergola et également les 2 canapés avec les 2 poufs. Voilà,
Ça, c'est l'établissement qui a investi. Ensuite, moi j'ai investi. Alors, vous allez peut-être reconnaître si vous connaissez, mais il y a un magasin Ikea qui est génial, pour ne pas le citer, qui propose souvent des petites choses qu'on peut détourner pour l'école et qui ne coûtent vraiment pas cher. Donc, pour vous donner une idée, ce tapis qui est moche, qu'on soit bien d'accord, je le trouve affreux, mais il est coloré, il apporte un peu de gaieté et surtout il est bien parce que les élèves peuvent vraiment se mettre à genoux au sol, parce qu'ils se plaignaient de se mettre avant à genoux sur le carrelage. Et il m'a coûté, je crois, 2 euros ou 2,50 € parce que c'était le dernier, c'était les soldes et ils allaient le jeter à Ikea. Donc du coup, moi j'ai sauté dessus. Ensuite, j'ai également investi, alors pour l'instant c'est au sol, je réfléchis peut-être à les mettre au mur ou pas après, mais j'ai investi dans 2 cases comme ceci. Et donc dans ces cases, j'ai récupéré des manuels scolaires, donc des manuels évidemment de physique-chimie, mais également des manuels d'histoire, des manuels d'SVT, des manuels de maths, je crois, pour que les élèves qui sont présents aient accès à ces manuels. J'ai également récupéré, alors on m'a offert, je vais essayer de montrer, on m'a offert ce genre de livre en 2 exemplaires. Donc du coup, au lieu de jeter ceux en double, du coup je les ai offerts à ma salle. Voilà, j'ai la Fête de la Science qui m'a offert ce livre. Voilà, donc j'ai quelques petits livres comme ceci. Et puis après, moi j'ai investi quand ça me semblait pertinent, comme ces livres, que j'aime beaucoup cette collection. Et donc du coup, je l'ai mis à disposition. Il y a également un puzzle, voilà, qu'ils adorent. Il faut que j'en trouve d'autres d'ailleurs. Et là, je suis en train de confectionner des jeux détournés. J'ai récupéré un qui est et donc il y a un prof, d'ailleurs il est dans l'académie, donc il est peut-être parmi nous, je ne sais pas, qui tweet pas mal et qui a développé un qui est avec des molécules que j'ai trouvé génial. Et donc du coup, je souhaite le réaliser concrètement. Voilà, par exemple. Et il y a également le CEA qui a développé un jeu sur type timeline que je suis en train de confectionner et donc je le mettrai à disposition dans ce coin zen. Alors, comment fonctionne ce coin zen? Donc, j'explique généralement aux élèves qu'il y a... Hop, et du coup, je vais me montrer un petit peu. Qu'il y a 3 façons pour aller au coin zen. Premièrement, quand on a fini le travail avant les autres, par exemple j'ai donné un travail à faire en groupe, ou pas forcément d'ailleurs en groupe, faut recopier le cours par exemple ou des choses comme ça, et il y a des élèves des fois qui finissent un petit peu en avance, et si je n'ai pas forcément prévu de choses, ils peuvent aller dans le coin zen, calme, et du coup ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je mets à disposition des choses en rapport avec la physique-chimie, mais aussi en rapport avec d'autres disciplines. Moi ça ne me dérange pas si quand ils ont fini mon travail, ils peuvent faire un petit peu un travail différent. Maximum, par contre, ils peuvent être à 4. Alors, hors Covid, évidemment. Jusqu'à octobre, où il y avait le Covid, j'avais interdit le coin zen et j'avais dit de toute façon, ce sera maximum 1 ou 2. Puisque vous voyez que c'est un peu confiné. Et de toute façon, donc depuis octobre, je suis comme vous tous, je n'utilise quasiment plus ma salle, ce qui est bien dommage. Je viens de la récupérer seulement depuis lundi, puisqu'on est passé en demi-jauge avec les 3e. Donc ça me fait pour le coup des demi-groupes en 3e pour les TP. Voilà. Mais sinon, le coin zen, voilà, c'est maximum 4. Donc première chose où on peut y aller, c'est si on a fini en avance. Deuxième moment où on peut y aller, et c'est comme ça que je l'avais créé au départ, c'était vraiment ma raison principale, c'est quand un élève arrive dans votre cours, après la récréation généralement, et qu'il s'est embrouillé avec certains de ses camarades dans la cour de récréation. Généralement, il arrive, il est tout énervé, et il n'est pas du tout dans une bonne optique pour travailler. Et vous lui demandez de se mettre au travail et généralement ça dégoupille. Moi je suis en REP, hein, donc ça dégoupille assez facilement. Et voilà, donc l'idée c'est qu'en fait l'élève puisse aller dans ce coin zen pour faire le point, pour se retrouver un peu au calme. Donc normalement là j'en ai plus, mais j'ai aussi une boîte de mouchoirs. Donc il peut pleurer, il peut se moucher, il peut s'énerver tout seul un peu. Et puis quand il se sent prêt, quand il se sent calme, il peut revenir en classe. Alors pour ceux qui vont croire que du coup l'élève va rester 1 heure dans le coin zen, détrompez-vous. En fait, sans même que vous ayez dit quoi que ce soit, au bout de 5 minutes, lui-même se dit tiens, je suis pas dans la salle de classe, il faut que je retourne dans la salle de classe, donc il va retourner. Voilà. Moi ça se fait sans demande, il demande pas à revenir, etc. Et hop, quand je le vois passer, je sais que tout va bien.
Voilà. Si ça prend trop de temps, bah là le mieux, ça m'est arrivé une fois, c'est d'aller voir l'élève pour demander. Si c'est vraiment vraiment grave, dans ces cas-là, il peut peut-être même quitter la salle si c'est vraiment un gros problème. Voilà. Donc ça c'est le deuxième point qui est pour moi du coup le point principal. Et la troisième solution pour y aller, bah, c'est si on veut travailler par terre. Donc moi je travaille avec des fiches de mémorisation donc qui doivent recopier généralement et donc il y a des élèves pour recopier cette fiche de mémorisation. Donc il y en a qui veulent travailler debout comme on l'a vu tout à l'heure. Et il y en a qui préfèrent travailler assis dans un canapé ou à genoux autour des poufs, qui du coup servent aussi de table. Voilà, et donc c'est le troisième point où on peut y aller. Voilà. Donc en général, ils aiment bien le coin zen. Ils se battent pas. J'ai pas eu besoin de faire encore de liste de passage. Voilà. Quand c'est un petit peu trop, bah, j'essaie d'alterner pour pas que ce soit toujours les mêmes qu'il y aille évidemment. Voilà. Je vais juste prendre le temps de regarder si vous avez sur VIA il y a un problème. Je vois que Sophie nous a rejoint, donc c'est parfait. Il y a peut-être un long décalage, mais c'est pas grave. Bienvenue Sophie sur le live. Voilà, donc j'espère que t'as pas trop loupé. Après, il m'est apparu également que ce que l'on pouvait, en plus de faire avec mince, je vais y arriver. Avec la fiche de mémorisation, c'est de travailler sur des cartes mentales. Alors là, c'est un investissement personnel. Alors celui-ci, il est un peu cher. J'ai investi ici, donc vous trouverez ça à Nature et Découverte. C'est une boîte. Alors la boîte, non, c'est pas Nature et Découverte. La Nature et Découverte, c'est ça. Ça vous permet en fait de créer des cartes mentales magnétiques. Donc là, pareil, ils peuvent venir à 2 ou 3, 4 grand max, puisqu'ils peuvent se mettre à 4 autour de la table. Je leur mets à disposition des feutres Velleda, ici, et du coup, ils vont pouvoir créer la carte mentale. Tout simplement parce qu'il y en a qui, pour eux, c'est plus facile de manipuler pour créer cette carte mentale. Donc, la seule chose que je leur demande, c'est que s'ils font la carte mentale, ils m'appellent pour que je la vérifie avant de la recopier dans leur cahier. Il y a un petit décalage sur cette caméra. Hop, voilà. Voilà, donc là c'est un coin où ils travaillent debout, ils peuvent venir seuls ou en groupe, et ils vont créer donc, du coup la carte mentale. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer, donc là vous voyez un plan d'ensemble de la salle. Et hop, je regarde si j'ai rien oublié ici. Donc non, j'essaie de faire un tour pour être sûr de rien oublier. Donc je vais vous montrer ici. J'ai mis également donc sur ce tableau qui était donc avant mon tableau principal, est devenu maintenant vraiment un tableau très secondaire. Mais il est donc comme je vous ai dit utile quand on passe en format classe mutuelle. Et puis du coup, je me suis rendu compte que ça pouvait être aussi l'endroit où on pouvait déposer certains objets. J'ai trouvé ça également chez Nature et Découverte. Donc vous avez des tableaux de conversion. Donc vous avez celui de la longueur, celui des volumes et celui de la masse. Alors, et comme moi, les élèves, même en troisième, ont toujours du mal à faire des conversions, j'en ai marre de leur donner des conversions, donc je préfère au moins qu'ils apprennent à utiliser le tableau, ce qui est déjà un bon point. Donc c'est à disposition. L'avantage, c'est que comme je fonctionne toujours par 6 tables, chaque fois je prends, je plastifie et j'en fais toujours 6. Donc là, normalement, je n'ai pas compté, sauf s'il m'en manque, mais normalement, il y en a 6 à chaque fois. Donc quand ils en ont besoin, ils se lèvent, même sans autorisation, et ils viennent chercher le tableau qu'ils ont besoin. Ils peuvent prendre un petit Velleda qui leur est mis à disposition, et ils peuvent travailler directement dessus. Voilà. Après, moi, je me bats aussi sur le matériel. Donc avant, au niveau du bureau debout, ça me semblait pertinent. J'avais mis ici des pots de crayon. Le problème, c'est que vous voyez que c'est derrière la fenêtre. Ça tenait pas du tout. Ça tombait à chaque fois. Donc je ramassais toujours les stylos. Et j'ai découvert donc très récemment, il y a maintenant 1 an, chez Ikea, c'est ce genre de pot, donc c'est des pots de cuisine, je crois, des choses comme ça, que j'ai détourné. Du coup, c'est des pots à crayon qui sont directement figés. Donc là, moi, j'investis un tout petit peu dans le matériel, et sinon, il y a du matériel que je récupère des élèves eux-mêmes, puisque j'ai des élèves qui oublient leur matériel, donc je récupère et je mets à disposition pour les autres. Voilà.
Voilà, je passe le chariot parce que c'est un chariot de prof de physique-chimie, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Alors ensuite, là, je les ai récupérés il y a peu de temps, donc j'ai pas pu les tester avec les élèves. Mais mon collège avait investi, la CPE en fait avait investi pour le collège dans des ballons comme ceci. Sauf que, je sais pas, elle en a acheté une bonne cinquantaine, je crois. Et donc, du coup, elle m'en a proposé deux. Donc, ça, j'ai envie de les tester. Ma soeur qui est en primaire en avait. Je vais vous montrer hein, pour ceux qui connaissent pas. Hop. Alors, je vais essayer. Je vous promets rien. Alors. Et puis, comme c'est le e-fun, on va essayer que ça soit fun. Non, on ne voit pas du tout en fait. Alors, hop. Hop. On va y arriver. Voilà. Donc l'idée, c'est d'être assis hein, sur ce ballon. Alors vous voyez que moi perso, c'est pas forcément ce qui me plairait beaucoup pour travailler, mais je sais qu'il y en a certains, ça peut être vraiment une aide d'être assis comme ceci. Et l'avantage, c'est qu'ils sont grands, mais comme mes tables sont hautes, du coup, il n'y a aucun problème. Et donc j'ai envie de tester ça, donc sans doute à la rentrée de septembre, puisque Covid oblige. Mais l'idée, voilà, l'idée c'est un peu de tester. Pour l'instant, je les ai rangés à peu près à cet endroit-là, comme vous avez pu le voir. Mais je ne sais pas trop comment après ça va évoluer. Est-ce qu'il m'en faudra plus? Est-ce que. Voilà, ça je ne sais pas. Je sais que ma soeur dans le primaire, elle a eu des petits soucis avec certains élèves qui les plantaient. Donc j'espère que j'aurai pas trop ce problème. Sinon, bah, évidemment, ça disparaîtra. Donc pour le coup, c'est un test qui n'a pas encore eu lieu. Je poursuis donc ma visite. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai un deuxième vidéoprojecteur. Donc là, vous allez dire que tout le monde n'a pas ça. Donc ça, c'est vrai. Donc celui-ci, c'est le vidéoprojecteur d'ambassadeur du numérique que du coup, j'utilise à temps plein ici. Et l'avantage, c'est que comme vous avez le trapèze ici, vous allez pouvoir le projeter complètement en biais. Donc moi, il est projeté sur ce mur au niveau de la porte. Voilà. Et donc ce vidéoprojecteur m'est très utile. C'est celui que je vais utiliser pour les applications notamment de bruit, parce que je fais une gestion de bruit par application de volume sonore. Et donc du coup, l'application est projetée ici. Donc l'application s'appelle Too Noisy Pro, qui existe sur iPad et sur Android. La version Pro est payante, mais je crois qu'elle coûte 2 ou 3 euros. Et pour le coup, elle vaut vraiment le coup d'être achetée. Donc j'ai même acheté à la fois sur Android et sur Apple. Voilà. Alors ensuite, il y a un tout petit peu d'affichage, mais très peu, parce que les affichages, après, polluent un tout petit peu leur esprit. Donc en termes d'affichage, je rappelle les compétences que j'utilise, je rappelle mon site internet, et je rappelle comment on utilise les tétraèdes. Alors, hop. Alors. Donc là, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser la question tout à l'heure dans le chat et j'essaierai de vous donner où je les ai commandés. Ceux-là, je les ai achetés. C'est une société qui les fait. Alors, et maintenant, elle les a un peu changés, mais je suis dans les premiers à les avoir achetés. Donc, c'est des tétraèdes colorés et donc ils servent en fait à gérer le travail de groupe et les appels de groupe. Donc par exemple, le groupe travail, au départ, le tétraède est sur la position verte vers le haut. La couleur qui est importante, c'est la couleur qui est en haut. Donc quand la couleur est vers le vert et vers le haut, cela signifie je travaille, tout va bien, nous n'avons pas besoin de vous, voilà, on va y arriver. Je vais juste en profiter parce que je n'ai pas du tout l'heure. Il faut que je laisse du temps pour question. Bon, ça va. Ensuite, si toutefois le groupe rencontre des difficultés, mais ils arrivent quand même à continuer à travailler. Par exemple, je sais pas, ils ont besoin d'une définition, mais voilà, c'est pas urgent. Moi, je suis appelé sur une autre table, donc je peux d'abord aller occuper une autre table, et ensuite je viendrai voir cette table puisqu'ils ont mis le bleu vers le haut. Si par contre, ils sont complètement bloqués, ils ne savent pas quoi faire, je sais pas, ils ont besoin de matériel que j'ai pas donné ou des choses comme ça, ils vont mettre du coup la couleur rouge vers le haut. La couleur jaune, alors elle est un peu moins, pour l'instant je l'utilise, mais ne m'apporte pas forcément totalement satisfaction, hein, tout n'est pas parfait encore, hein. Mais la couleur jaune, c'est pour dire, voilà, les autres tables font trop de bruit et ça nous dérange. Voilà. Alors pour l'instant, mes élèves, voilà, se l'approprient pas forcément très bien, et je pensais que ça allait aider à baisser le ton de ceux qui parlent un peu trop, mais pas forcément, en fait.
Voilà. Donc là, j'en ai acheté toujours pareil, un 6, donc j'en ai un qui est abîmé. Mais voilà, comme je vous ai dit, moi, tout marche par 6. Donc, quand après, vous pouvez reconnaître si vous aimez bien Ikea, bah, j'ai investi juste dans la petite boîte d'Ikea. Voilà, une petite affiche qui va bien pour expliquer. Et voilà, et ça, ils aiment bien. Ça va me faire maintenant 2-3 ans que je l'utilise. Et c'est plutôt positif. Alors ensuite, on va arriver au niveau. Alors on va juste faire attention à la deuxième caméra. Clac. Euh, donc le bureau. Voilà mon bureau en fait. Donc mon bureau, c'est la partie bleue si vous voulez. Donc voilà, ça fait même pas 1 mètre. Et il n'y a quasiment rien. Donc en fait, je vais positionner ici mon ordi que je raccorde au vidéoprojecteur principal. J'ai une toute petite bannette où je mets des petits papiers et je me suis fait un bureau au mur. Ça, c'est génial, un tout petit peu cher là, à mon goût, mais bon, c'est un petit investissement et je précise qu'évidemment tout ce que j'investis moi perso, bah, quand je quitterai l'établissement, je pourrai récupérer évidemment. Donc du coup voilà, et ça permet de tout avoir assez dans très très peu de place. Donc, vous reconnaissez pour ceux qui connaissent Plickers, un peu de post-it. J'ai récupéré un dé en mousse. Donc ça c'est pratique quand vous voulez faire un tout petit tirage au sort pour tirer au sort une table. Bah, vous jetez le dé au plafond et comme ça il regarde où il tombe. Donc ça marche bien avec des dés de 5e. Voilà pour le bureau du prof. Donc vous voyez que ça n'a absolument rien à voir avec le bureau qui était présent ici. Avant. Donc le bureau était présent ici et s'arrêtait à peu près ici. Donc il prenait toute cette place-là pour finalement pas grand-chose. Voilà, c'est parfait. Alors du coup, je vais continuer le live. Alors du coup, vous êtes vraiment au taquet. Franchement, c'est un fun de ouf parce que vous avez réussi à me trouver le deuxième lien que je n'avais même pas encore publié. Donc c'est parfait. Voilà, bah c'est magnifique. Donc du coup, je vais juste reprendre parce que c'est quand même bien de vous les montrer. Donc voilà ce que j'ai fait alors, en tout début de semaine. C'est pour ça que pour l'instant, il n'y a que 5 chaises de fête. Donc j'ai investi en fait dans des balles de tennis alors qui normalement partaient à la benne. Vous avez plein de clubs de tennis qui jettent en fait, qui vont mettre à la benne des balles de tennis. Et de temps en temps, il y en a qui en vendent sur le bon coin. Donc là, j'ai acheté 120 balles de tennis, je crois, et ça m'a coûté avec frais de port 22 euros, je crois, les balles de tennis. C'est juste que par contre, je pensais que c'était beaucoup plus simple à mettre au pied des chaises. Donc si vous essayez, vous allez voir que c'est un peu plus compliqué. Ça prend un petit peu de temps et un peu de force. Donc du coup, je vais y aller par étapes. Et l'idée, c'est qu'après, il y en ait sur toutes les chaises. Alors non seulement je trouve que c'est pas si moche que ça, je trouve ça fait un petit côté fun pour cet après-midi de e-fun. Mais c'est que je vais vous montrer et vous bien écouter. Regardez ce que ça donne sans balle de tennis et avec balle de tennis. Donc évidemment, il faut imaginer 28 chaises, surtout au début du cours et à la fin du cours. Et donc, je peux vous assurer que ça va être un bénéfice pour l'acoustique, pour nos oreilles, et surtout à moi. Pour le coup, là, c'est surtout pour moi. Mais je pense aussi pour les élèves, parce qu'il y a des élèves qui aiment bien le faire exprès pour embêter tout le monde. Là, du coup, ils ne pourront pas chercher à embêter les autres via ces chaises. Donc voilà, donc je pense que ça peut être un point positif. Je crois n'avoir rien oublié sur l'aménagement de ma salle. Donc j'ai bien conscience que tout n'est pas parfait, il y a des choses qui sont améliorables. Voilà. En général, j'essaye d'améliorer, de changer, de modifier quand je trouve qu'il y a quelque chose qui me coince et que j'aimerais changer. Voilà. Là où je trouve que c'est intéressant, et du coup c'est l'idée que moi je voulais développer avec vous, c'est qu'en fait en termes d'investissement, il n'y a pas énormément de choses. Alors, il y a un petit peu à moi, que j'achète de temps en temps, parce que ça me fait plaisir, il n'y a pas de souci là-dessus. Et il y a un peu l'établissement pour faire ce genre de choses, parce qu'évidemment, voilà, ça prend un petit peu d'espace. Encore que si vous avez la possibilité soit de récupérer, soit de construire par vous-même, voilà, il y a moins d'investissement, mais voilà, il y a ce petit investissement de la part de l'établissement, mais sinon le reste, voilà, c'est des réflexions, c'est de la récupération, c'est du détournement, et c'est un petit peu d'investissement.
Voilà, et comme j'avais vu qu'il était pas loin de 45, j'aimerais quand même garder 15 minutes pour répondre à vos questions, pour débattre, parce que j'ai peut-être oublié de vous expliquer des choses, et sans doute qu'en vous montrant la salle dans divers sens, vous allez peut-être trouver vous-même les questions.